Bonjour à tous, ici Classim. On se retrouve pour ce 99e épisode sur Crusader Kings de la série RP saison 2. Autant dire que ça commence à en faire des épisodes quand même. Mais au moins une série qui j'espère vous plaît. Parce que c'est vrai qu'elle est pas évidente du tout quand même, de ce côté-là. Oula, encore des révoltes par-ci par-là, ça va. La Serbie, d'accord, la Lotharingie. Ah, quand il y en a plus, il y en a encore des rébellions. Mais en même temps, ce qui est plutôt pas mal, c'est que le nombre de... On a pu voir que le nombre de vassaux, enfin de baronnies, commençait à diminuer quand même fortement. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle dans l'ensemble. Puisque au moins ça veut dire qu'on arrive quand même à faire le ménage. Et puis à force, il y aura des territoires où on pourra positionner tout le temps des armées. C'est le cas ici, par exemple, d'Orostotum, pardon. Donc il n'y a pas de souci à se faire quand même pour certains territoires. Ok. Par contre, au final, il va falloir quand même que je lève des armées, je pense. Je pense notamment, ouais, parce que là, on commence à être un peu léger. On a perdu quand même pas mal de troupes ces derniers temps. Donc, je vais relever des armées de horde avec de l'argent maximum, bien sûr. Bon, regardez, on a de quoi lever. De toute façon, il n'y a pas de problème là-dessus. On va pouvoir se le permettre. Tant pis si ça joue ensuite sur nos armées, mais on a largement le temps. Puis vous voyez, on dépense 600 d'or par mois, mais on en gagne, on est encore chaque fois bénéficiaire de... On a des bénéfices de fou à chaque fois, pas de souci. La Lombardie, ça va tomber. Théoriquement, on devrait pas être loin des 100%, la prise de territoire là. Voilà. La Lombardie, c'est terminé. Donc ça va nous faire déjà une guerre de moins. Avec toutes les rébellions que l'on a, ça fera pas de mal. Les Pays-Bas, ça a été massacré aussi. Ça marche. Ah bah c'est pas mal ça. Bien. Donc de ce côté-ci, ça on a tout récupéré, on va pouvoir y piller. Ça va de soi. En plus ça tombe bien, on enlève directement un fief, donc ça me convient tout à fait. On va aller s'occuper de ces armées-là, puis de ces armées ici. Les révoltes italiennes, on n'en a pas spécifiquement besoin. De ce côté-ci, c'est même pas nous qui avons le territoire. Pourquoi ça? L'émirat de Majorque qui vient nous poser problème sur notre prise de territoire. L'émirat de Majorque, il est hors de question qu'on vienne l'aider. C'est pas dans nos intérêts. Ici, on va peut-être pouvoir faire un petit assaut. On a quelques catholiques et des serbes, des frisons, etc., etc. Bon. C'est le pic des rébellions. Après avoir réussi à les diminuer fortement, elles reviennent à l'assaut. Très bien. Ici, la Bretagne, on arrête. J'ai du mal à m'y retrouver dans toutes mes guerres, mais ça va venir, c'est pas très grave. Alors... Toi dès là... Alors, on a réussi à remporter la Navarre. Merci. Parce que si on, par exemple, on l'a laissé, la Navarre serait revenue au Léon. Donc c'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Nadjira, on va pouvoir déclarer la guerre pour une conquête. Très bien. Ce qui va nous permettre d'avancer. On va pouvoir piller ce territoire ici. Heureusement, on était tombé en dessous des 700. Là, on va remonter, bien sûr, au-dessus des 700 territoires.
Alors, attendez, qu'est-ce qu'il me demande, lui? On va le soudoyer, on a là suffisamment d'argent. Donnons-lui de l'argent. Ok, là, je vais aller reprendre mon armée ici. Là, toute l'armée qui est là. Non, toi, en fait, tu vas rien faire, s'il te plaît, t'es bien gentil. On va reprendre toute mon armée qui est ici. Et on va foncer sur ces rebelles. Donc on va reprendre un peu des territoires ici. Alors attendez, j'ai une libération lotharingienne qui a subi les foudres de mes vassaux, je suppose. Ça devient compliqué, hein. Alors là, c'est vrai. Là, vous voyez vraiment le moment le plus compliqué du jeu, c'est-à-dire vraiment gérer toutes les rébellions en même temps. Beaucoup de micro-gestion, et encore là, je micro-gère pas vraiment. Je fais une armée, et puis les autres, je les laisse tranquillement. Ok. On va pouvoir reprendre. Est-ce que, s'il te plaît, tu vas bien te déplacer? Merci. Toi, oui, tu vas venir ici. Non, c'est bon, ça me convient. Très bien. Bon, on s'occupe pas des armées ici. Il va falloir. On va aller récupérer les territoires pris par Venise. Parce que bien sûr, il faut pas, il faut que le maximum de territoires soit repris par nous, sinon on va être gêné pour la suite de l'aventure. Siège de Sibénique qui a été pris, très bien. Encore des catholiques, des bohémiens. Quand il y en a plus, il y en a encore. C'est normal. Ok. Alors attendez, j'ai deux rébellions terminées. La Bohème qui a pas apparu au bon endroit, pas de chance pour eux. Et la révolte frisonne. Pas de bol pour eux non plus. Bien. Alors on va récupérer ça, parce que ça doit être la révolte catholique. Donc on va venir ici, puis ici. Voilà, qui devrait m'arranger beaucoup mieux. Donc tu vas venir t'occuper de là, et on s'occupera de reprendre les territoires par la suite. Pas très gênant. Bon alors, j'ai encore écrasé des rébellions. C'est très bien. La Serbie, on nettoie. Là c'était quoi ça? Les Miaphysites. Merci d'être passé. C'était très aimable. Toujours être poli hein, envers les rebelles. Parce qu'ils sont gentils, ils nous donnent toute leur or. Hein. À chaque fois qu'ils se rebellent, en fait, ils ont 100 ou 500 d'or, je crois, qui leur sont octroyés. Et quand vous les écrasez, bah vous leur piquez leur argent. Hein. Donc autant vous dire que c'est plutôt gagnant pour nous dans ces cas-là. Ouf, un territoire à 3000 de soldats, c'est beaucoup ça. Est-ce que tu veux bien t'occuper de cette armée-là, s'il te plaît? Voilà. Bon, alors mes armées mes vassaux qui viennent attraper des armées de ci de là. Comptoir de Raguse, ouais, parce que ça compte. Pourquoi pas. Là, d'accord. Une armée qui s'est fait écraser à Montréal et à Céphalou, ok. Allez, on nettoie, on continue, on continue.
Quand il y en a plus, de toute façon, il y en a encore, alors c'est pas gênant. Ok. Bon, on va prendre le territoire qui est ici. Ça c'est bon. Et on a deux... d'accord, bon. Petite pause à nouveau pour faire tous les pillages nécessaires. Moi en même temps, ça me permet de me déplacer mes armées. Alors attendez que je regarde. Ok. Très bien, et on se retrouve juste après, une fois que j'ai fini les pillages, on verra ce que ça donne en termes de territoire pris. Là actuellement on a donc 694 baronnies, on va voir si on tombe en dessous des 690, ce qui serait pas mal. Et qui nous permettrait comme ça de rester dans un nombre assez restreint de baronnies, parce que même si 700 c'est beaucoup, il faut quand même relativiser, on pourra en avoir beaucoup plus. Donc on se retrouve juste après avoir terminé les pillages, à tout de suite. Voilà, on se retrouve, donc après tous ces pillages, on était à quand même pas mal de territoires, maintenant vous voyez on est tombé à 684, donc on a quasiment enlevé 10 baronnies. Pour ce pillage, ce qui est plutôt pas mal, il y a des territoires où ils sont à un pillage d'être vraiment totalement nettoyés. Donc un bon travail qui a été réalisé quand même, et sur lequel je vais pas cracher, parce que ça fait vraiment plaisir. On a un fils qui s'appelle Kyuki, d'accord, ok, ça marche, très bien. Pas mal de batailles de réaliser aussi. Toi tu vas arriver le 11 janvier. Ok, bon, on va t'attendre tranquillement. Attraper les armées au vol, c'est toujours plus pratique. Non, au vol, j'ai dit, pas à côté, au vol. Merci. Ok, la Hongrie, donc c'est terminé. Le nettoyage va pouvoir être réalisé. C'est très bien. On va pouvoir faire un peu de pillage, donc c'est pas mal. Hein. Notamment, c'est ce territoire-là que je vous disais, hein, qui va très certainement, vous voyez, déjà, on commence à être pas mal. On a des territoires aussi ici. Par exemple, ah mince, je me suis planté, c'est pas grave. Voilà. Celui-là ici, vous voyez, qui est quasiment fini. Hein. Serdica. Donc on a des territoires en fait qui sont sur le point d'être complètement pris. Et ça, c'est très très bon. Très très bon pour nous, puisque bah ça veut dire que bah, le ménage porte ses fruits. Et on va pouvoir derrière vraiment réaliser pas mal de jolies choses. Alors attendez, excusez-moi. Il y a aussi ce territoire qui est ici, hein, par exemple. Non, c'est celui-là. Vous voyez, il ne reste plus qu'un. Et on n'aura plus rien. Donc ça, c'est très 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 bon. Vraiment, ça me fait très plaisir de voir ça. Ok, ça c'est bon. Bon, on va emmener mon armée là-bas. Et on va faire tomber des territoires. Il y a des batailles, voilà, qui sont déjà à 100%. C'est le cas de la Germanie. Oh bah c'est pas mal ça, si on enlève la Germanie, si on enlève l'Italie. 25 et 27e libération quand même. Commencer à en faire de la libération là. Alors, on voit toujours dans le tréfonds des enfers certains. Ça fait du bien. Ok, ça marche. Des pillages que j'ai pas pu réaliser, qui prendront plus de temps. C'est pas très grave ça. Regardez là aussi. Bon là il y a encore beaucoup, hein, mais on voit que déjà ça a quand même baissé quand il y a beaucoup moins d'éléments qui sont à 6 ou 6 ou 7, c'est déjà pas mal. Ah, c'est pas mal ça aussi. Est-ce qu'on a... Ouais, là quand même c'est pas trop mal non plus. Le plus long ça va être la mosquée je pense. Mais des pillages qui sont nécessaires en tout cas. Ok.
Et c'est quand même pas mal, on a bien géré les différentes... Ah, c'était les catholiques que l'on a écrasés comme ça. Ah bon, bon bah très bien. Ça m'enlève quelques soucis. Du pillage par ici. Est-ce qu'il reste encore? Oui, quand même, il reste bien 5-6 pillages encore bien facilement. Alors je rappelle, hein, généralement c'est 2 bâtiments par pillage qui sont enlevés. Bon, il nous reste une rébellion, la libération sicilienne, mais bon. D'accord. Ok, il nous restait que. Ce n'est plus le cas maintenant. Il va falloir repartir avec des soulèvements catholiques, etc. Donc il y a un peu de monde qui se soulève. On va donc faire appel, bien sûr, à tous nos vassaux. Que je puisse tranquillement nettoyer ce qui peut l'être. Bien. Donc, bien. Le tout, c'est qu'on continue quand même nos prises de territoire sur les différents comtés, etc. Bon, capitaine mercenaire expérimenté, c'est très bon, c'est très sympa. En attendant, on gère les miaphysites, on gère pas mal de choses quand même. Salerne est devenu sunnite. Ah bah c'est très bon ça, Salerne, c'est de ce côté-ci, si je me trompe pas. Salerne. C'est en Italie, mais je ne sais plus où exactement. D'accord, voilà, Salerne est devenu Salerne, ok, c'est devenu sunnite, donc déjà, les révoltes catholiques, beaucoup moins, il restera que les révoltes siciliennes, à la rigueur, et encore elles vont diminuer du fait que, justement, bien, ça va fortement diminuer hein, du fait que c'est de notre religion et de notre culture, donc ça devrait aller beaucoup mieux, enfin, que c'est de notre religion déjà, notre culture pas encore, mais ça viendra. Généralement, vous commencez par... il faut commencer par changer de religion pour commencer à pouvoir changer de culture derrière. Tiens, les Italiens, on va les s'en occuper. Allez, la Sicile, c'est libéré. On va juste s'occuper de prendre les territoires de Venise. D'ailleurs, il va falloir faire attention que Venise ne nous pique pas d'autres territoires. Hein. Parce que vous voyez que là, ils sont en train d'essayer de... Ils ont repris certains de leurs territoires pour le coup, donc on va relever, nous, nos propres armées. Ça devrait le faire, je pense. Relever encore, je sais pas combien d'armées. Le tout, c'est d'en avoir suffisamment pour être pas trop mal face à Venise. Parce que là, vous voyez qu'on n'a pas de morale du tout. Donc si Venise se retourne sur nous, on n'est pas bien du tout. Voilà, 4000 déjà là. Et le temps que les armées remontent. Merci. Très bien. Ça c'est pas mal. Est-ce que... Oui, on va aller emmener ces armées-là pour aider, parce qu'à mon avis, on va se faire attaquer. Ça marche. Bon, la Lombardie, c'est fait. On est avec la prise des territoires de Pise. Ça avance doucement, mais sûrement. Il faudra qu'on reprenne la Corse. Mais ça, c'est pas un problème majeur. En soi, va falloir qu'on enlève ces armées ici. Bon, encore des rebelles un peu de partout. Alors ce qui est dommage, c'est que je peux pas mettre mes armées comme sur Europa Universalis 4 où on pouvait dire à nos armées de partir à la chasse aux rebelles. Là, c'est pas le cas du tout. Oula.
c'est bon. Merci. Ce qui est un peu dommage, mais bon, c'est le jeu qui est comme ça. Oh, ça c'était bien visé, ça. Pas mal. Et là, ici, donc ça sont les orthodoxes hein, qui se sont soulevés. Ça marche. On a fini la construction de notre capitale. On va continuer la fabrique de yourtes une fois qu'elle sera fabriquée. On a quasiment tout fait. Hein. Mais là, on va pouvoir surtout... ce qui m'intéresse beaucoup plus, par contre, c'est construire des bateaux, puisqu'il nous en faudra pour attaquer différents territoires. Notamment, c'est Chypre. Donc sur ce, bah moi je vous remercie d'avoir regardé cet épisode, on va s'arrêter là hein, bien sûr. On se retrouve dans le prochain, d'ici là, portez-vous bien, salut!